aujourd'hui vous voulez rentrer dans la cour des grands, jusqu'à aujourd'hui vous pensiez que cela vous était impossible, aujourd'hui je vais vous montrer que vous pouvez y arriver. Aujourd'hui je vais vous montrer comment poser le genou, vous allez voir c'est pas si compliqué que ça, je vais vous donner 2-3 conseils pour y arriver rapidement. Pour commencer, pourquoi poser le genou? C'est pas simplement pour se la raconter, c'est aussi pour abaisser au maximum le centre de gravité. Donc c'est-à-dire descendre au maximum le poids du corps pour avoir le plus de poids vers le bas et ça aura pour effet de redresser la moto. Donc vous pourrez arriver plus vite dans les virages avec moins d'angle, donc ce sera moins dangereux pour vous. Pour commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'angles pour poser le genou. Le plus important, c'est la position. Et vous verrez qu'avec peu d'angles, on peut arriver à poser le genou quand même. Donc aujourd'hui, c'est cette position que je vais vous montrer. Donc pour commencer, la position des pieds. Donc ni les pieds trop en avant, ni les pieds trop en arrière. Donc le cale-pied doit être pile poil dans la pliure de vos orteils pour pouvoir avoir un maximum de mobilité au niveau du pied. Ensuite, au niveau du genou, bah là, c'est pas compliqué. Vous l'écartez au maximum que vous pouvez. Ce sera la souplesse de chacun. Donc vous l'écartez, il n'y a pas à réfléchir. Ensuite au niveau de la hanche, alors déjà c'est pas collé au réservoir parce que si vous vous collez au réservoir, ce qui va se passer c'est quand vous allez vouloir déhancher, vous allez tourner autour du réservoir et vous pourrez pas aller loin avec le genou. Donc il faut se décaler d'environ 10 cm, voilà, c'est comme si vous pouviez mettre un paquet de clopes entre le réservoir et vos couilles. Et dans ce cas là vous pourrez avoir une bonne mobilité sur la moto. Donc là c'est pareil, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, vous sortez au maximum que vous pouvez de la moto. Certains vous diront qu'il faut sortir une fesse, d'autres une fesse et demie. Il y en a qui vous diront qu'il faut avoir l'arrêt des fesses au niveau de la selle. Moi je vous dis juste qu'il faut sortir au maximum que vous pourrez selon votre vitesse et votre angle, et ben vous aurez plus ou moins à déhancher, voilà. Pour le haut du corps c'est pas compliqué, le bras à l'intérieur du virage il doit être le plus plié possible. Et le bras qui est à l'extérieur du virage du coup doit se tendre et se poser sur le réservoir comme ceci, avec le coude bien plié, comme si vous vouliez vous regarder dans le rétro. Donc voilà, quand vous regardez dans le rétro, qu'est-ce que vous faites ça, et bah la position elle est parfaite. Pour ce qui est de la tête, vous regardez toujours le plus loin possible l'extérieur du virage. Vous focalisez surtout pas sur votre genou. C'est pour ça que vous allez faire de la merde, que vous allez faire un virage pourri, que vous allez redresser la moto, enfin ça va être archi naze. Donc concentrez-vous vraiment sur la position. Et le jour où vous poserez le genou, en fait il faut vraiment que quand le genou pose, vous soyez surpris qu'il se mette à frotter le sol. Et dans ce cas là ce sera parfait et vous y arriverez assez rapidement. Donc moi la première fois que j'ai posé le genou, je me suis entraîné toute une après-midi autour d'un rond-point. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire parce que les ronds-points c'est glissant, c'est là où les camions perdent tout leur liquide, donc c'est pas la meilleure chose à faire. Le mieux c'est de trouver un virage qui soit bien en épingle, qui soit bien serré, qui soit assez long de façon à garder une vitesse constante et à vous concentrer vraiment sur la position et avoir le temps de mettre cette position en place. Je vous conseille vraiment de prendre la position avant d'arriver dans le virage. Donc si vous avez une ligne droite avant de rentrer dans le virage, mettez-vous en position à la fin de la ligne droite. Ça vous évitera tous ces gestes qui parasiteront votre virage et votre position. Ça demande beaucoup de vigilance, donc équipez-vous, faites attention aux autres voitures, faites attention à tout, faites attention à l'état de la route, au liquide qu'il peut y avoir sur la route, faites attention aux gravillons, enfin faites plusieurs passages dans ce virage là pour voir s'il n'y a vraiment aucun danger dans le virage et vous pouvez vous entraîner dans ce virage là. Ça va vous demander du temps d'entraînement, donc paniquez pas si vous n'y arrivez pas la première heure, c'est normal. Vous énervez pas, c'est le meilleur moyen de se mettre au tas. Et concentrez-vous vraiment sur votre position et tout devrait bien se passer. Donc comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'angle pour poser le genou. Vous voyez que quand vous prenez déjà la position, donc vous voyez qu'il ne reste pas énormément. Vous avez déjà sûrement pris bien plus d'angle que ce qu'il faut. N'oubliez pas qu'avec quasiment n'importe quelle moto vous pouvez poser le genou, pas besoin d'avoir une sportive. La première fois que j'ai posé le genou c'était sur une MT-07. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vais vous mettre en description une boîte mail. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de tentatives de poser le genou, si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin de conseils. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou aidé et à partager, enfin vous connaissez la chanson, à vous abonner, etc. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.